Bon, on y est. T'es prête? Oui. On va attendre par ici. Il va descendre. Bonjour, je suis Nive et voici mon pote réalisateur Max. L'année dernière, on a parcouru le pays pour découvrir ce qui se cache derrière les histoires d'amour virtuelles. Je suis prêt à venir te rencontrer. Tu crois que t'es vraiment prêt? Je suis prêt. En cours de route, nous avons eu de grosses surprises. Eh les gars, attendez. Contribué à quelques relations amoureuses. Je me sens bien. Et on a même aidé à guérir certains cœurs brisés. Je suis heureux quand je me lève le matin. Rapidement, ces histoires d'imposture où l'on cache qui on est vraiment pour attirer quelqu'un dans une relation virtuelle Gagnante de concours de beauté, mannequin. étaient relayées par de nombreuses personnes. J'ai un message qui dit « De qui suis-je vraiment tombée amoureuse ?» Alors Max et moi avons repris la route. Max, on a du pain sur la planche pour enquêter sur des histoires qui semblent trop belles pour être vraies. Je suis dans l'allée de Derek. Ou trop dingues pour être sincères. Il s'est fait voler sa voiture et les types l'ont renversé. La vache! L'espoir deviendra-t-il amour? Oh mon Dieu. Ou l'amour devra-t-il affronter une sacrée surprise? Je sais pas. Vous pouvez être sûr que Max et moi découvrirons toutes les réponses. Parce que parfois, quelques mensonges Waouh, alors ça c'est une surprise. peuvent mener à une réalité bien différente. Rien ne sera plus comme avant. On est prêt? C'est parti. Le film Catfish racontait mon histoire. L'émission télé raconte la vôtre. Vas-y, tu peux aller plus bas. J'ai les coudes bloqués par les meubles. Tais-toi et bosse. J'en ai déjà fait 100 ce matin. Bon, t'es prêt? T'as la pêche? Maintenant, checkons nos mails. On en a un de Jennifer. Coincé dans une amitié sur Internet, je n'en peux plus. Cher Nive et Max, je m'appelle Jennifer, j'ai 18 ans et je suis en terminale. Je vis à Fort Madison, une petite ville de l'Iowa. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Skylar Eisen sur un site où l'on peut chatter avec des gens du monde entier. On peut s'y construire un espace et inviter nos amis à jouer à des jeux. Skylar est différent de tous les autres. Il a 22 ans et vit à San Francisco où il étudie l'informatique. C'est sa personnalité qui m'a plu, on parle tous les jours et il me demande tout le temps comment je vais. Malheureusement, on ne s'est jamais rencontrés à cause de la distance et du coût du voyage. Je lui ai proposé de faire un vidéo chat, mais il trouve toujours une excuse pour ne pas le faire. Attends, il est étudiant en informatique et il veut pas faire de vidéo chat avec elle? Je crains qu'il me cache quelque chose, tandis que moi, je lui dis tout. Je vais sur Internet depuis que j'ai 10 ans. Waouh. À l'école, les autres étaient durs avec moi, mais sur Internet, on ne me jugeait pas. Skylar est la seule personne que j'aimerais faire entrer dans ma vie. Je vais partir à l'université à la rentrée prochaine et j'ai besoin que ça se fasse maintenant. Jen. J'aimerais dire une chose. Elle a 18 ans et lui, il en a 22. Ça fait une différence. Il a peut-être même plus que 22. Ça, on n'en sait rien. Salut. Ah, regarde, c'est Jen. Pour commencer, ce qui est fou, c'est que tu saches si peu de choses sur ce type. Ouais, Qu'est-ce qui te plaît chez lui? j'aime sa personnalité et la manière dont il me parle. 9 fois sur 10, c'est lui qui m'appelle. Et il m'envoie des textos sans raison particulière. En principe, je continue à parler qu'aux gens avec qui j'ai pu faire une vidéo de chat. Mais lui, je sais pas pourquoi c'est différent, il me plaît beaucoup. Tu crois que t'es amoureuse de lui? J'en sais rien. Vous sortez ensemble? Non. J'aimerais beaucoup sortir avec Skylar, mais j'ai peur de souffrir. J'ai entièrement confiance en lui, mais vous voyez, en fait, ça me bloque de l'avoir jamais vu. C'est compliqué. Est-ce que t'as vu des photos de lui? Oui, j'en ai vu 2. Est-ce que ces 2 photos t'ont plu? Ouais, il est mignon. Il a un look d'étudiant, c'est celui du milieu. Il t'a pas donné son profil Facebook ou quelque chose dans le genre? Je lui ai demandé, mais il m'a dit qu'il n'était pas sur Facebook. Intéressant. C'est plutôt bizarre qu'en tant qu'informaticien, il n'ait pas pu faire de vidéo de chat avec toi. Je veux pas lui forcer la main, parce que j'ai peur de le perdre et de lui faire peur. C'est pour ça que c'est dur pour moi de faire avancer notre relation. Et j'aimerais que vous m'aidiez. J'ai vraiment envie de le rencontrer. Si on se voit, je sais que tout va bien se passer.
Si tu le trouves à ce point différent des autres et intéressant, alors on va se faire une joie de t'aider. Ce serait super. À bientôt. Ciao. Je la trouve adorable. Elle sort à peine de sa coquille. Il a l'air de vraiment s'intéresser à elle. Mais le truc, c'est qu'elle a aucune idée de pourquoi il veut pas se montrer. Je pense qu'elle est prête pour une relation sérieuse. C'est important pour elle. Allons dans l'Iowa. C'est parti. L'avion est minuscule. Touchdown. On est dans l'Iowa. Ça, c'est le Mississippi. Il y a des fantômes? Oui. Je veux pas dormir ici. Allez, viens, on s'en va. Nive! Malgré son âge, elle paraît très mature sur pas mal de points. On peut pas lui en vouloir d'aller sur Internet pour trouver quelqu'un qui a envie d'avoir une conversation plus profonde, sans chercher à la ploter. J'espère qu'il est bien celui qui prétend être. Salut toi! Bonjour. Bonjour, ravi de te rencontrer. Moi aussi, je suis Jennifer. Voilà l'équipe. Dites bonjour les gars. Salut. Entrez. On te suit. Vous venez? Faut que je te dise un truc. Le garçon à qui tu parles s'appelle Skylar Hazen, c'est ça? Ouais. Eh bien ce type là-bas, c'est Tyler Faison. C'est bizarre, non? Carrément. Tu disais que depuis l'école primaire, tu discutes beaucoup sur Internet. Ouais, parce que dans la vraie vie, les gens ne me parlent pas. Mais sur Internet, je suis moi-même. Et j'ai pas besoin de cacher ma personnalité pour qu'on m'apprécie. Les gens t'aiment pas dans la vie? Non. C'est pour ça que je me suis mise à passer beaucoup de temps en ligne. J'étais un peu ronde, j'avais des boutons et les gens ne m'aimaient pas. Je me retrouvais toujours toute seule. Du coup, je me suis renfermée. Et je passais mon temps chez moi, sur Internet. Et donc, c'est en ligne que tu es vraiment toi-même et que tu te sens accepté. Mais Skylar, c'est le seul avec lequel je peux me livrer totalement. J'aime sa voix et j'aime lui parler. Je me sens bien quand je l'écoute parler. Dans mes relations précédentes, c'était toujours moi qui allais vers les autres. Eux ne me parlaient pas. Le fait que ce soit souvent lui qui m'appelle, pour moi, ça change tout. Je suis certaine qu'il est bien celui qu'il dit être. Et si c'est pas le cas, alors je pourrais pas m'investir émotionnellement avec lui. Tes parents savent que tu as des sentiments pour lui? Je leur en ai déjà parlé. Ma mère s'y connaît en relation, mais elle comprend pas que ça puisse se passer sur Internet. Je serais curieux de voir ce type. Je peux te montrer son avatar? J'aime bien ce jeu. J'ai rencontré beaucoup de mes amis en y jouant. T'as un énorme pendentif en or. Je m'attendais pas à ça. Voyons son profil. Tu nous l'as montré l'autre fois quand on chattait, mais on voyait pas bien. Il vit à San Francisco. J'y suis allé. Le voilà. Est-ce qu'il te parle de ses amis? Non. Et j'ai aussi celle-là. C'est la même personne? C'est difficile à dire. Est-ce que tu aurais gardé des échanges de textos? Ouais. Il te dit « Bonjour ma belle ». J'ai répondu « Comment ça va? Tu fais quoi ce soir, mon adoré ?» Il t'appelle mon bébé? Qu'est-ce que ça veut dire? À lire ça, on dirait que vous sortez ensemble. Ouais, j'imagine. Du coup, pourquoi vous faites pas de vidéo chat? Je le lui ai proposé quelques fois, mais il a dit qu'il était trop occupé à cause des cours. Je veux pas être loup. À l'école, quand j'essayais de me faire des amis, tout le monde disait que je l'étais. C'est dur d'aller droit au but quand on a peur de perdre quelqu'un. Visiblement, tu sais peu de choses de lui. Et comme toujours, il y a des chances pour qu'il te mente. Ouais. J'ai envie de pouvoir avancer avec lui. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir la preuve qu'il est honnête. Je te comprends. On se dit la vérité? À 3, 1, 2, 3, la vérité. Ce qui me préoccupe, c'est qu'elle tient beaucoup à lui. Elle a partagé énormément de choses avec lui, et en retour, il lui a presque rien dit. Il est resté très mystérieux. Ça m'inquiète. C'est parti.
Bon, résumons. Jen a rencontré Skylar qui vit soi-disant en Californie. C'est la première personne qui lui a montré ce que c'est que d'avoir un ami aussi attentionné. Cependant, elle ne sait quasiment rien de lui et il se pourrait très bien qu'on découvre qu'il n'a pas été tout à fait honnête avec elle. On connaît son numéro de téléphone, son nom, et on sait dans quelle école il va. Et on a 2 photos. On devrait commencer par son numéro de téléphone. Allons-y. Allez, dis-nous tout. Il ne trouve ni son nom, ni son sexe, ni son adresse mail, ni son adresse. Uniquement la ville, Martinez, en Californie. C'est dans la baie de San Francisco. Donc, c'est possible qu'ils disent la vérité. C'est possible. Maintenant, les photos. Voyons de qui il s'agit. Je vais uploader sa photo pour voir s'il la reconnaît. Rien. Et c'est avec l'autre? Et... rien. Bon, malheureusement, les photos n'ont rien donné. Pour l'instant, on n'a rien. Ça ne nous aide pas à le retrouver, mais au moins les photos ne nous renvoient pas vers quelqu'un d'autre. C'est déjà ça. Il est peut-être inscrit à l'université de San Francisco. On pourrait les appeler pour leur demander. Bonjour, ici Suzanne. C'est moi qui m'occupe des inscriptions. Bonjour Suzanne. Si je vous donne le nom d'une personne, est-ce que vous pouvez me dire si elle est inscrite dans votre établissement ou pas? Oui? Son nom de famille est Hazen, H-A-Z-E-N. Bien, et le prénom? Skylar, S-K-Y-L-A-R. Je n'ai personne à ce nom. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Tu vois? Apparemment, il semblerait que la personne à qui Jen parle lui mente. Ouais. Réfléchissons, il doit bien y avoir autre chose. Part de son nom. Cherche Skylar Hazen. Apparemment, il y en a un sur My Life, mais il est né en 94. Il a le même âge qu'elle. Il a 19 ans. Elle est née en 95. Il y a un Skylar Hazen sur Facebook. Mais il vit dans le Nebraska. Il aime les jeux vidéo. Ça pourrait tout à fait être lui. Ouais. On a trouvé quelqu'un qui s'appelle bien Skylar Hazen. C'est un garçon et il vit dans le Nebraska qui n'est qu'à un état d'ici. C'est pas loin. Il aime les jeux, il est sur Facebook et il a un profil sur My Life. Ouais. J'ai de plus en plus l'impression que c'est lui qu'on recherche. Ce que je comprends pas, c'est que bien qu'il lui mente, il lui donne son vrai nom alors qu'il est sur Facebook. Il lui parle depuis 8 mois et il ne pense pas qu'elle va s'en apercevoir. C'est quoi ça? Je suis sa petite amie. Clique dessus. Regarde, c'est lui et sa copine qui se tiennent la main. Donc en fin de compte, ce type a déjà une copine. Et il lui a menti pendant tout ce temps. On pourrait peut-être demander à ces gens s'il leur a déjà parlé d'une fille qui s'appelle Jen. Contactons King Sleepy. Il commande beaucoup ses photos. Son vrai nom est Austin. D'accord. Salut, Austin. J'aimerais te poser quelques questions. Il n'y a qu'un seul Skylar Hazen sur Internet. Il vit dans le Nebraska et il a une copine. C'est lui qu'on cherche. Bon, allons dormir. On verra demain. On ferme la boutique. T'as du nouveau? J'ai un message de King Sleepy. On va l'appeler. Il est peut-être encore en train de dormir. Ouais, t'as raison. Allô? Bonjour, c'est Nive. J'aimerais parler à Austin. Ouais, c'est moi. T'as reçu mon message hier. Ouais? Je me demandais si je pouvais te poser quelques questions sur ton ami Skylar. Oui? Cool. Il a une copine en ce moment? Oui. Comment ils se sont rencontrés? Ils jouaient à un jeu sur Internet ensemble, à ce qu'il m'a dit, et ils ont commencé à se parler. Skylar a une amie proche qui s'appelle Jen, pas vrai? Qui ça? Jen? Oui. J'en sais rien. Ok, merci. Tu nous as bien aidés. Bonne journée. Toi aussi. À plus. Quelles sont les chances pour qu'il ait rencontré une autre fille sur un jeu en ligne?
Tout comme il a rencontré Jen. Ouais. On a reçu un message de Skylar Hazen. Salut Nive, je suis le type dont tu as parlé avec King Sleepy. Donne-lui ton numéro. On va avoir notre unique suspect au téléphone. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est celui dont on pense qu'il est le catfish qui m'a contacté. C'est lui, c'est lui. Allô? Allô? Allô, c'est Nive? C'est Skylar? Ouais. Cool. On a rencontré une fille qui est en contact avec un certain Skylar Hazen. Je vois. Seulement, tu es le seul Skylar Hazen qu'on ait trouvé. Du coup, j'aimerais savoir si tu es ami avec une fille qui s'appelle Jen et que tu aurais rencontré sur un jeu. Non. Je connais aucune Jen. T'as une copine, pas vrai? Ouais. En fait, on essaie de s'assurer que tu n'es pas la personne qu'on cherche. Et tu pourrais tout à fait me mentir. Mais c'est pas l'impression que j'ai. Non, je mens pas. Non, c'est pas lui. Merci de m'avoir contacté. Pas de problème. À plus. À plus. La bonne nouvelle, c'est que ça peut pas être le Skylar du Nebraska puisqu'il nous a contactés. Clairement, c'était pas lui. Du coup, on est de retour au point où on craignait de se retrouver, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune idée de qui peut être ce type. Allô? Salut Jen. Bonjour. Faut qu'on te parle. On a des questions à te poser. Ok, À tout de suite. ça marche. Salut. Jeff, Nive, Et moi, c'est Jana. bonjour, enchanté. Qu'est-ce que vous savez de la relation que Jen entretient avec Skylar? Je sais pas grand-chose. Je sais seulement qu'ils sont amis. J'espère qu'au final, ça se passera bien. depuis toujours, Jen est une fille formidable. Je n'ai jamais eu une raison de ne pas lui faire confiance. On aimerait discuter avec elle du résultat de nos recherches. D'accord. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'espère. Autrement, je vous refais le portrait. Sympa. On va faire le tour de ce qu'on a trouvé. D'abord, on a utilisé son numéro de téléphone. En général, on trouve un nom ou une adresse, mais là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est près de San Francisco. Ensuite, on a entré son nom dans un moteur de recherche. Et l'une des premières choses qu'on a trouvées, c'était la page Facebook de ce type, Skylar Hazen. Voici son profil. À notre connaissance, il n'y a personne d'autre sur Facebook qui s'appelle Skylar Hazen. J'ai parlé à ce garçon, au Skylar Hazen qui a 19 ans et qui vit dans le Nebraska. Et au moins, on a eu la confirmation que c'était pas lui. En tout cas, on pense que c'est pas lui. Ce serait surprenant. Je sais pas quoi penser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a appelé l'université de San Francisco, on a parlé à l'administration, et ils nous ont dit qu'ils avaient aucun étudiant qui s'appelle Skylar Hazen. Je suis complètement perdue. Pourtant, c'est ce qu'il m'a dit. Ça veut dire que ce serait pas son vrai nom? Maintenant, t'en sais autant que nous. J'aimerais bien savoir à qui j'ai parlé. Il est possible que tout ce qu'il t'a dit soit vrai, mais que pour une raison ou une autre, il soit tombé sur le profil de Skylar et se soit dit « Bah tiens, je vais prendre ça comme pseudo ». Je comprends pas pourquoi les gens mentent. Je sais pas quoi faire, mais je suis déçue qu'il m'ait menti. Just wanna find it. I just wanna see what the moon is shining on. And Je sais pas quoi faire. Il y a un truc qu'on connaît. Pas vrai? Son numéro de téléphone? Ouais. Il me faut une réponse. Je vais l'appeler. Je reviens tout de suite. Je peux avoir mon chien?
T'es fâché contre lui? C'est la seule fois où je me suis autant livrée. D'habitude, je vidéo-chatte toujours avant. Mais là, je l'ai pas fait et ça se retourne contre moi. Allô? C'est Skylar? Ouais. C'est qui? Ici Niv Schulman, de l'émission Catfish. Est-ce que tu connais le concept de l'émission? Ouais, je l'ai déjà vu. Comment je peux savoir si t'es vraiment Niv de Catfish? Malheureusement, je peux pas te le prouver. Par contre, je peux te dire que je suis devenu ami avec une fille prénommée Jennifer, et dont tu es proche, apparemment. Corrige-moi si je me trompe. Ouais, en effet. Ce que j'aimerais faire, c'est vous aider à vous rencontrer. Là, ça m'arrange pas du tout, en fait. Je suis en plein dans mes examens. Tu peux m'accorder encore 5 minutes? Ok. Elle tient beaucoup à toi. Qu'est-ce que tu ressens pour elle? Je pense qu'elle sait ce que je ressens pour elle. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on n'est pas sûr que tu lui dises toute la vérité. On a fait quelques recherches pour savoir qui tu étais, et tout ce qu'on a découvert, c'est qu'il n'y a personne qui s'appelle Skylar Eisen qui soit inscrit à l'université de San Francisco. Je suis bien à l'université de San Francisco, mais j'ai envie de la rencontrer. Seulement, je pense que je devrais pouvoir prendre rendez-vous avec elle quand j'en aurai envie. Là, ça pourrait pas tomber à un pire moment pour moi. Des fois, on choisit ni quand, ni comment. Les choses se passent. D'accord, mais en ce moment, j'ai vraiment trop de trucs à faire. Je sais pas. Je suis très occupé, je vais y penser. Mais là, faut que j'y aille, ok? D'accord. À plus. Ça va? Bon, j'ai parlé à Skylar. Il dit qu'il va à l'université de San Francisco. À la fin de la conversation, il a dit un truc du genre « Je suis trop occupé » ou « Je pense pas que ce soit le bon moment ». Du coup, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. À part croiser les doigts. J'ai pas eu de nouvelles de Skylar. Pas pour l'instant, en tout cas. Il en a rien à faire? Il sait que t'attends pour venir le voir. Et que tu vas l'aider à rencontrer la fille qu'il aime. Bien sûr, j'aimerais savoir qui il est vraiment et s'il lui ment. Mais surtout, je me demande ce qu'il veut. Pourquoi on l'appelle pas pour prendre la température? Allô? Bonjour Skylar. Bonjour. C'est encore Niv. Comment ça va? Ça va? On n'a plus beaucoup de temps et je voulais savoir si tu avais pris une décision concernant le fait de rencontrer Jen cette semaine. Ouais. Je veux dire, pourquoi pas si elle veut? Ça pourrait lui faire du bien de venir ici. J'aurais aimé que tu te montres plus décidé que ça et que tu me donnes l'impression que tu prends cette rencontre au sérieux autant que nous, et surtout autant qu'elle. Franchement, ça me ferait très plaisir qu'elle vienne. Super. Ouais, ce sera super. Bien. Génial. Donc, on va venir à San Francisco. D'accord, à bientôt. C'est comme s'il voulait pas assumer son envie de la rencontrer. C'est ça qui m'inquiète. De toute façon, il a dit oui, donc on peut plus faire marche arrière. Ouais. On va à San Francisco. Allez, on reprend la route. Comment tu te sens? Ça va. J'ai parlé à Skylar et, pour faire court, sa réponse est oui. Il est d'accord pour te rencontrer. D'accord. On va à San Francisco. Oh là là, ça va être bizarre. Je crois que là, elle est loin en dessous de la réalité. J'ai hâte d'y être. C'est bizarre. Maintenant que c'est sur le point d'arriver, je me sens toute nerveuse. Faut que t'ailles faire ta valise. On doit aller prendre l'avion.
T'as intérêt à speeder, il est déjà 15 h et on doit prendre l'avion à Chicago à 20 h 30. Donc, on n'a que 5 heures pour y arriver. On est en route pour San Francisco. C'est pas vrai. J'y ai pensé toute la journée et maintenant je suis inquiète. Ça va aller. Vous avez un conseil à lui donner? Sois responsable. Je suis toujours responsable. Bon, je t'aime. Moi aussi. À plus tard. À plus tard. Il est 19h22 et il nous reste 80 km à faire pour arriver à Chicago. Faut mettre le turbo. Allez! On y est presque, c'est le B4. On a réussi. C'est dingue. Thought I saw your face at the end of the alley. It was dark but somewhat pretty. Prochain arrêt, San Francisco. I've been alone too long. I've been alone too long, too long, too long, too long. Bonjour. Bonjour. Je suis très nerveuse à cause de tout ce qu'on a découvert. On ignore beaucoup de choses. Ouais. Et on ne sait pas ce qu'il veut. Je voulais te rappeler que Max et moi, on est là pour te soutenir. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on est en train de faire? Je suis à la fois impatiente et nerveuse. Moi aussi, c'est pareil. Although I turn my eyes from you, I'm filled with pride. My love for you is eating me from the inside out. Starving me, I do. Voilà, on est dans sa rue. Je me suis pas trompé? Je vais me garer là. Bon, on y est. Qu'est-ce que tu veux faire? Y aller. T'es prête? Ouais. Bon, je lui envoie un texto pour lui dire qu'on est en bas. Et voilà. On va attendre par ici. C'est là. Il va descendre. T'en fais pas, ça ira. J'ai entendu quelque chose. Salut. Comment ça va? Bien. Nive. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Brian. Brian. Je te présente Jen. Bonjour. On l'a fait venir de l'Iowa, comme on en avait parlé. Ce qui surprend Jen, et nous aussi, c'est que tu n'es pas celui qui était sur les photos, et aussi que tu ne t'appelles pas Skylar. Ouais, en fait, j'ai fait croire que j'étais Skylar. Je pensais pas qu'un jour, elle finirait par savoir qui je suis. Aide-nous à y voir plus clair. Est-ce que tu as des sentiments pour Jennifer? Non, je ne ressens rien pour elle. On pourrait pas avoir une relation amoureuse ensemble. C'est pas la seule fille avec qui je discute. Je pense que c'est le moment idéal pour dire au revoir au personnage de Skylar. Qu'est-ce que tu cherchais au juste dans ces amitiés à moitié vraies que tu entretenais sur Internet? À quoi ça te servait? Je voulais m'entraîner à draguer. J'ai fait ça comme ça. Donc, si j'ai fait venir cette magnifique jeune fille de l'Iowa, c'est uniquement pour que tu puisses soulager ta conscience? Je pense que c'est bon pour elle de découvrir la vérité. T'aurais pu lui dire ça au téléphone? Oui, mais je voulais tuer Skylar. Et en disant à Jen qui je suis, c'est ce que je fais. D'accord, mais tout ça, tu le fais pour toi. Il s'agit que de mettre de l'ordre dans ta vie. Et ça, sans faire attention aux conséquences que ça peut avoir sur les autres. C'est égoïste.
Ouais, un peu. J'en ai assez entendu. Tout d'abord, je suis impressionné par la manière dont tu encaisses tout ça. Donc, d'une certaine manière, tu pêches des filles sur Internet et tu les rejettes dans l'océan avec des cicatrices. J'ai arrêté de leur parler d'un coup. Est-ce que tu t'en veux ou est-ce que tu as l'impression d'avoir rien fait de mal? Je dirais pas que je m'en veux, mais c'est comme ça. Je lui faisais le cadeau d'être dans cette relation. Tu lui faisais un cadeau? Ouais, elle était heureuse, même si je savais que je l'amenais en bateau et que ça ne pourrait pas durer éternellement. Tu nous as dit au téléphone que tu avais des sentiments pour elle et que tu voulais voir où ça irait. Et maintenant, tu nous dis sans sourciller que tu ressens rien pour elle, pour reprendre tes mots. C'est pas ce que tu nous as dit au téléphone. Tu devrais te regarder dans le miroir et te demander ce que tu es en train de faire. Je trouve ça très superficiel de mentir à toutes ces filles juste pour t'entraîner à draguer. Ouais, on peut voir les choses comme ça. Tu vas mener une existence misérable et les gens vont penser que t'es un salaud. J'ai du mal à comprendre. Comment il a pu faire ça juste pour s'entraîner à draguer? Là, tu as la chance de pouvoir lui parler. Et au nom de toutes les filles avec qui il a fait ça, de lui dire ce que tu penses de lui. J'aimerais que tu y réfléchisses. D'accord. Je pensais que tu m'aimais bien. Toutes les autres filles ont certainement pensé la même chose. Tu te fichais de ce que je ressentais, et tu leur as menti. Tu as perdu ton temps et tu m'as fait perdre le mien. Pourquoi t'es descendu? Je voulais tout te dire en personne. Tu voulais faire ça pour moi? Ou pour avoir la conscience tranquille? Je voulais le faire pour toi parce que je pense que t'es quelqu'un de spécial. Je pense que tu dis ça parce que tout le monde te regarde. Non, je pense que c'est la meilleure chose que je puisse faire. Je suis pas sûre de te croire. T'as pensé à ce que j'éprouvais pour toi? Non, j'ai pas prêté attention à ce que tu ressentais. En voulant cacher qui tu étais aux quelques filles avec lesquelles tu étais en contact sur Internet, tu as révélé qui tu étais vraiment à, virtuellement, toutes les femmes du monde. Ce n'est pas un portrait très flatteur. Quand ce serait devenu trop sérieux, j'aurais disparu. Voilà. Et moi, j'aurais fait quoi? T'as confiance en toi, ça je le savais. Qu'est-ce que t'en savais? C'est cruel ce que t'as fait. Tu t'en rends compte? Non. Non, tu comprends pas. J'ai beau te l'expliquer, ça rentre pas là. C'est vraiment bien ce que tu as fait. Tu as été honnête et fidèle à toi-même. Ce type, il a des problèmes. Tu vas ressentir de la frustration et de la colère à son égard, mais c'est normal. Le plus important, c'est que ce que tu as fait était juste et t'a fait du bien. Tu montres l'exemple à beaucoup de personnes, ce qui va les aider. Rien que pour ça, ça valait le coup. C'est important pour moi que ce type apprenne quelque chose dans cette histoire. Pour moi, on ne peut pas s'en aller tout en sachant qu'il va continuer à faire souffrir des tas de gens.
Salut Nive. Comment ça va? On voulait savoir si ça te dirait qu'on se voit pour discuter un peu de ce qui s'est passé hier et de la situation en général. Ça serait pas mal. Ouais, ça me dirait. Bonjour. Salut, ça va? Entrez. D'accord. Hier, on était contrariés. En fait, avant toute chose, on s'inquiète pour Jen. Tu as décidé sciemment de t'engager dans des relations avec les personnes que tu rencontrais sur Internet pour apprendre à être à l'aise avec les femmes. J'ai pas pris la décision de le faire. Ça s'est fait naturellement, et je me suis dit que peut-être je pouvais faire ça sans trop me rapprocher des personnes en question. J'espérais qu'elles ne s'impliqueraient pas trop, et j'ai sous-estimé les conséquences de ce que je faisais. C'est pas que j'ai pas de cœur, mais j'ai souffert à cause d'une fille par le passé, et maintenant j'ai du mal à faire confiance aux autres. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta relation pour que tu souffres autant et que tu puisses plus faire confiance? Une fille m'a menti en me faisant croire qu'elle tenait à moi. C'était pas seulement physique, elle savait que j'étais investi émotionnellement, mais je me suis rendu compte qu'elle faisait ça avec d'autres également. Tu te rends compte qu'il y a de fortes similitudes entre ce qu'elle t'a fait et ton comportement avec Jen? Ouais. Tu t'en rends compte? Ouais. J'ai toujours séparé ce que je faisais sur Internet de ma vie de tous les jours. Je n'avais jamais analysé tout ça jusqu'à maintenant. Écoute, on a tous des démons et des traumatismes. C'est normal. Ce qui fait la différence entre le bien et le mal, c'est le fait de les accepter et de travailler sur soi pour les surpasser. Je suis d'accord. Il est temps que je change. J'espère que tu le penses. Et une dernière chose. Ne contacte plus jamais Jennifer. Jamais. J'en ai pas l'intention. Elle, c'est fini. Ouais. Bonne chance. Merci. J'espère qu'il a compris à quel point ce qu'il a fait était grave. Il va falloir qu'il change s'il veut construire une relation sincère avec quelqu'un. Il n'a pas trop le choix. Allô? Jen? Salut! Salut! On est au parc. Où est-ce qu'on te retrouve? Salut! Je pense qu'à l'avenir, je serai beaucoup plus prudente. Je compte pas arrêter de parler aux gens sur Internet, mais je vais m'assurer d'en savoir davantage sur eux avant de me dévoiler et de leur donner l'occasion d'apprendre à me connaître. Je me sens plus à l'aise quand je chatte avec des gens maintenant que je fais attention. Cette histoire m'a aidé à me construire et à savoir ce que je voulais et comment me comporter avec les autres. Cette semaine, pour la première fois, je me sentais bien dans mes baskets. Super! On va aller s'amuser dans San Francisco. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est vus? Je continue à aller à l'école et à travailler. Est-ce que le fait d'avoir rencontré Jen a changé les choses pour toi? Ouais, j'ai beaucoup appris et j'ai arrêté de me faire passer pour Skylar. Je me sens beaucoup mieux. Tout va bien. Super, je suis content pour toi. Merci. Salut! Salut! Bonjour! Jenny! T'as l'air très en forme. Merci, c'est parce que je suis de bonne humeur. T'as toujours beaucoup d'amis à travers le monde? Oui, j'ai des amis partout. Les gens n'ont pas arrêté de me dire qu'ils trouvaient ça bien que je fasse bouger les choses, plutôt que de me cacher et de subir la situation. J'espère que ta mésaventure avec Brian ne t'a pas dégoûté des relations amoureuses. Non, Tu mérites d'être heureuse. T'es une fille extra.
Merci. Bon, passe un bel été et bon courage pour la rentrée. Merci. Kristen a eu un accident de voiture au cours duquel elle a eu des éclats de verre dans l'œil. Les chirurgiens n'ont rien pu faire. C'est pourquoi elle a un œil de verre. On n'est pas sûr pour l'œil et on ne sait pas à quoi elle ressemble. Elle me traite toujours de menteur et maintenant, j'apprends que c'est elle la menteuse. Je préfère laisser tomber. Voilà ce que j'ai l'intention de faire.